Ce récit fait suite à l'histoire derrière son silence, l'histoire d'une infidélité 1 et 2. Sylvie resta dans la même position pendant un bon bout. Tout était étonnamment calme. Elle regarda son enfant. Il s'était endormi dans ses bras. Il était innocent dans tout ça. Il n'avait rien demandé de tout ça. Elle se leva telle une automate, et alla le coucher sur son lit, dans sa chambre. Elle était juste là, c'est comme si, son esprit refusait d'analyser la situation. Elle n'avait pas les mots, pour exprimer ce qu'elle ressentait. Elle resta juste là, assise sur le canapé du salon et leur regard dans les vagues. C'est dans cette même position, qu'elle vit Richard débouler dans le salon. Il planta net, quand il la vit il baissa les yeux, et il vit les photos de son mariage éparpillées sur la table. Il était foutu. Son monde s'écroula. Sylvie avait le visage tellement décomposé que même un mot, elle ne prononça pas. Il avait tout fait pour éviter que cela arrive. Pourra-t-elle un jour lui pardonner? Il aurait tout donné, pour qu'elle ne vive pas ça. Lui aussi prit place, mais le canapé semblait tellement inconfortable, qu'il préféra s'asseoir au sol. Ni lui, ni elle ne dit mot. Ils étaient juste assis, en silence lui en proie à ses démons, et elle les pensait dans les vagues. Il se dit que c'était le calme avant la tempête. Il se refit le film de sa journée, se vit partir d'ici même tout en joie, et serein ce matin. Rien ne présageait que, le ciel allait lui tomber sur la tête ce jour. Même la météo s'accordait avec, pour dire que c'était une bonne journée. Au bureau tout allait comme sur des roulettes. Que de belles nouvelles. Et puis là, la sonnerie du téléphone retentit. C'était sa mère qui criait qu'elle avait été chassée de la maison. Il n'y comprenait rien. Quand elle a commencé à parler de Sylvie, du bébé, du mariage. Envoyer des mots avec lesquels elle avait l'habitude de qualifier Sylvie, que tout s'emboîta. Il devint livide, il n'en revenait pas qu'elle ait fait cela. Et comment elle a su où trouver Sylvie? La voix de sa sœur en fond le fit pâlir de plus belle. C'était Marc, il y a de cela quelque temps Marc et sa sœur, s'étaient mis en couple. Marc et lui, c'étaient des amis d'enfance. Ils n'ignoraient rien de sa situation. Si elles y sont allées les deux, cela veut dire qu'elle aussi savait tout. Tout de suite, il fila en trompe à la maison point il ne pouvait pas imaginer ce qu'elle pouvait ressentir. Mais n'avait jamais voulu cela. Jamais. Ses pensées furent interrompues par la voix de Sylvie qui dit « Tu pars ou je pars ?» En le regardant le visage fermé, dénoué d'expression, et lui de balbutier « Laisse-moi t'expliquer, je t'en prie. Ce n'est pas ce que tu penses. » Lui-même, quand les mots traversèrent ses lèvres, il n'y crut pas lui-même. Et elle de répéter « Tu pars ou je pars ?» comprenant que ses talents de beau parleur avaient atteint leurs limites. Car lui-même n'avait pas de mots pour argumenter. Il se trouvait devant une impasse. Il se leva sans mot dire, il alla dans la chambre et mit quelques habits dans un petit sac. En passant par le salon pour s'en aller, elle était toujours dans la même position, le visage figé. Il lui dit « Je suis désolé », et il s'en alla. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Dans la voiture, il resta pendant un bon bout, la tête posée sur le volant. Il avait tant à lui dire. Mais parfois, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Il démarra et se rendit dans la maison où Amélie habitait. Où était censée être sa place, se dit-il avec ironie. À vue d'œil, Amélie ne semblait pas être présente, cela était vraiment préférable, vu son état il avait besoin d'être seul, pour recadrer ses pensées. Il entra se débarbouilla et alla s'asseoir devant la télé.
Il n'avait nullement envie de visionner, mais le silence le rendait fou, il voulait juste entendre un bruit. C'est là que le film de sa vie commença à défiler devant ses yeux. Bien avant qu'il ne naisse, la famille d'Amélie avait des liens très poussés avec la sienne. Pour symboliser cette amitié, les deux familles avaient décidé d'unir les deux prochains enfants qui venaient à naître dans leurs familles respectives. Le coup du sort avait fait que par chance ou par malchance, il ne saurait le dire, c'était lui, pour sa famille, et quelques années plus tard, Amélie quand elle vint au monde. C'est comme ça que leur destin fut scellé. Dès bas âge déjà, on lui avait conté l'histoire, et l'avait prédisposé à cette union. Au départ cela ne le dérangeait pas du tout. Cela lui semblait même normal. Et il se sentait flatté de savoir qu'une femme était apprêtée, éduquée, formée et conditionnée pour lui. Tout cela avec la bénédiction des parents. Ses parents, il les aimait tellement que leur bénédiction lui était cruciale, dans ses choix et sa vie. Du coup tout allait bien, il se sentait favorisé, et vivait sa vie d'élu. Faisait ses expériences, se consacrait à ses études, pour être sûr qu'il puisse assurer les besoins de sa future femme, et de ses futurs enfants. Avec bravoure, il quitta le collège pour l'université. Il vivait sa vie sans attache, car il savait que son destin était déjà tracé sentimentalement. Il a essayé presque toutes les filles du campus, sauf une seule, Sylvie. Marc lui avait ouvert un pari sur elle. Il avait parié qu'il arriverait à la mettre dans son lit, qu'elle ne ferait pas l'exception. Et Mar avait parié le contraire. Doucement, patiemment il formenta son plan. Chaque fois qu'il la voyait, elle ne lui laissait même pas l'occasion d'en placer une. Elle se montrait très distante envers lui. Pourtant elle avait une bande d'amis, avec qui elle s'entendait très bien, et avec eux elle était toujours en train de rire, toujours radieuse. Il s'était mis à l'espionner question de savoir à quoi s'attendre. Il s'était rendu compte qu'elle était une belle personne aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Il s'était surpris à se dire qu'il aurait été bien avec elle, s'il n'était pas engagé ailleurs. Pendant longtemps, il l'invita à des fêtes qu'il organisait dans la maison des parents de Marc. Mais à chaque fois, il n'avait pas pu aller plus loin que le bonsoir. Jusqu'à ce jour-là, où il n'avait rien planifié, il la vit passer la porte, donnant sur le patio, lors d'une fête qu'il avait encore donnée. Il n'en revenait pas, de l'aubaine qui s'offrait à lui. Il prit le temps de partitionner ses idées, pour éviter qu'elle ne se sauve une fois de plus. Il pensa la bonne approche. Et là, la cible fut atteinte. Il s'apprêtait à jouer un rôle, mais au bout de quelques secondes son masque tomba, et à sa grande surprise, c'était le vrai lui qui se retrouva dans la discussion. Petit à petit, lui qui était le prédateur était devenu la proie. Il s'était retrouvé piégé. Sauf qu'il aimait ce piège, il s'y sentait bien. Il s'était convaincu que tout cela serait provisoire, car il connaissait la tâche qui était sienne. Il était le préposé de quelqu'une d'autre. Le moment venu, il mettrait un terme à cette relation, et s'en irait. Sauf que plus les années passaient, plus la relation devenait plus forte. Il n'arrivait pas à rompre. Il aurait pourtant dû lui dire la vérité quand il voyait son implication. Mais il savait aussi très clairement qu'elle n'aurait jamais accepté de jouer le jeu. Il a choisi la voie de l'égoïsme pour pouvoir vivre son bonheur, même si il le savait éphémère. Puis vint le moment où il trouva un emploi, puis une promotion, et là il acheta leur maison. Puis, elle tomba enceinte croyant lui faire plaisir. Sauf que dès qu'il apprit la nouvelle son château de sable s'écroula. Il savait d'office que c'était le début de la fin. Ses parents étaient très bien au courant de ce qu'il tramait avec elle. Et par sa faute, la considéraient juste, comme un terrain d'entraînement pour lui, c'est comme ça qu'il l'avait présenté auprès d'eux. Et même, quand il sut qu'il était beaucoup attaché à elle, il a continué à les laisser croire en cela. Leur a permis
de dire du mal d'elle à tout va. Elle n'était qu'une souris, avec laquelle un chat s'amuse pour sa famille. Jamais il n'a défendu ses sentiments envers elle. Après qu'il sut pour la grossesse, ils entrèrent dans une colère noire, et lui imposa plein de choses. Avancer le mariage avec Amélie avait été sa seule option, pour couvrir sa gaffe. D'un commun accord, il avait décidé de la faire quitter la maison, où il s'était installé depuis peu, pour qu'Amélie puisse y vivre, après les célébrations. Ne voulant pas envenimer la situation, il ne s'opposa à aucune des consignes, et les exécuta avec minutie. Il savait bien que ce qu'il faisait n'était pas correct, mais il sentait que c'était son devoir de le faire. Il voyait bien qu'elle avait compris que quelque chose se tramait, mais qu'y pouvait-il, ce qui devait être fait devait l'être. Il enchaîna les mensonges, pour ne point éveiller son attention. Le mariage se passa, sauf qu'après le mariage, il n'arrivait toujours pas à se séparer d'elle. Il se disait toujours qu'il restait juste un peu, et puis après il allait s'installer avec Amélie. Mais il resta 1 mois, 2 mois puis des mois. Amélie s'est installée, et bizarrement elle ne lui a pas trop compliqué la tâche, et s'est passé crème. Les choses ont commencé à se compliquer, seulement il y a quelques jours, quand Marc a cherché à le voir. Quand ils se sont rencontrés, il lui a fait comprendre qu'il était temps qu'il dise la vérité à sa famille, à Sylvie et à Amélie, car il était fatigué de le couvrir. De plus, il était en couple, avec la sœur de Richard et tout cela n'était correct pour personne. Mais, il pensait avoir réussi à le rassurer mais apparemment non, vu ce qui s'ensuivit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Bien qu'il sût que cela serait avec beaucoup de peine, il décida de faire ce pourquoi il était prédestiné. Être le mari d'Amélie. Il fut interrompu dans ses pensées par le bruit de la porte. C'était Amélie, elle le regarda étonnée de sa présence. Le salua et s'en alla. Le lendemain, il passa la journée à la maison, dans un silence. Puis en fin d'après-midi, elle se prépara, et s'en alla. Elle aussi, il n'avait pas été correct avec, il reconnaissait l'avoir fait souffrir. Il avait failli à la promesse faite aux 2 familles. C'était plus fort que lui. Comme jamais il n'en avait vraiment discuté, il pensait encore pouvoir avoir une chance de ce côté-là. Il décida donc, le soir même, d'avoir une discussion sérieuse avec elle, question de s'excuser tout de même, et de reprendre tout à zéro. Mais ce soir-là, elle ne revint pas. Il s'abstenut de l'appeler, pour savoir où elle se trouvait, il supposa que c'était une ruse, pour lui monter sa colère. Elle avait sûrement passé la nuit, avec une amie à elle. Elle ne revint que le lendemain, toute rayonnante et fraîche. Cela ne voulait que signifier qu'une chose. Elle voyait quelqu'un d'autre. Il entra dans une colère, pour lui montrer son ressenti. Il lui avança des paroles blessantes, car normalement elle aurait dû l'attendre. Elle avait tout de même été apprêtée pour lui. Elle ne dit mot, et se dirigea vers la chambre. Pendant ce temps, Amélie était assise sur le lit dans la chambre. Elle se demandait pourquoi maintenant. Elle avait déjà refait sa vie, et elle avait une relation stable. Quelqu'un qui savait l'apprécier à sa juste valeur. Pourquoi? Donc elle est censée faire quoi? Reprendre à zéro avec lui. Mais, elle ne pouvait pas, il la dégoûtait, il l'avait détruite, et il voulait maintenant revenir, comme si de rien n'était, plus jamais lui. Elle avait tout supporté, parce qu'elle croyait en eux, mais il l'a pris, et faisant d'elle son bouche-trou, il avait déjà une vie, un enfant. Il l'a abandonné le soir des noces, l'a abandonné chez ses parents depuis le mariage.
Il n'a fait que l'abandonner. Elle arrêtait les frais. Maintenant il veut faire le mari jaloux. À croire que quelque chose ne tournait pas rond dans sa tête. Le lendemain matin, quand elle se leva, il était déjà parti au boulot. Et lui avait laissé un mot sur le chevet du lit, pour lui dire que si elle avait prévu une sortie ce soir, elle devait l'annuler, parce qu'ils devaient discuter de l'orientation de leur couple. Ce mot la fit éclater de rire. À voir l'allure des choses, il se prenait pour la victime. Il pensait qu'elle ne savait vraiment pas où il était tout ce temps, et qu'elle allait annuler son rendez-vous avec Loïc pour une discussion avec lui. Ça même pas en rêve. Elle s'empressa de faire son programme de la journée, et sortit de la maison, pile avant qu'il ne rentre, en veillant à lui laisser un mot aussi, sur la table basse du salon. Et alla retrouver son Loïc sans se gêner. Richard, de retour, trouva les lumières de la maison éteintes. Pas d'âme qui vive n'y était. Elle n'avait quand même pas osé le désobéir comme ça. Il pensait arriver au salon, et lui passer un coup de fil, pour lui donner sa façon à lui de penser. Il s'était promis de ne jamais porter la main sur une femme, mais là, un tel mépris aurait mérité qu'il revienne sur cette promesse. Dès qu'il traversa le pas de la porte du salon, il vit poser bien en évidence sur la table deux photos, une de son mariage avec Amélie, et l'autre, où il avait dans ses bras son bébé et Sylvie l'enlaçait au même moment. C'était une soirée plutôt fraîche, mais il sentit un gros coup de chaud le frapper. Elle savait tout et depuis longtemps, il se rappelait très bien de ce jour-là, ça datait vraiment. Tout de suite, il a senti ses pieds commencer à grelotter. Elle a gardé cela pour elle, elle n'a même pas dit mot, quand elle l'a vu. Elle l'a laissé faire le malin. Même pas élever la voix, même pas lui demander des comptes. Elle a gardé le silence. Tout d'un coup, il eut froid dans le dos, et dut s'asseoir. Elle aurait pu lui faire très mal. Elle savait même où il vivait avec Sylvie. Il commença à penser que peut-être son retour dans cette maison n'était pas une si bonne idée. Parce que quelqu'un qui était capable de prendre sur elle de cette façon était capable du pire. Il courut vite dans la chambre, fit le même petit sac qu'il avait fait après la découverte de Sylvie, et s'en alla. Il alla s'installer dans un hôtel, le temps d'y voir clair. Quand Sylvie a su, il savait que ce n'était qu'une impasse, mais qu'il avait la possibilité de revenir, sur ses pas mais là, il est revenu sur ses pas, et il est tombé dans un gouffre. Celle dont il était le préposé, savait tout ce qu'il avait manigancé, avec preuve à l'appui. En aucun moment, il ne l'avait ménagée. Il n'avait jamais voulu savoir ce qu'elle ressentait. Il ne s'en souciait guère. Le pire est qu'il n'avait jamais fait d'effort pour la contenter. Elle savait tout ça. Pas de circonstances atténuantes, même s'il arrivait par le plus grand des hasards qu'elle lui pardonne. Il ne pourrait pas vivre dans la même maison avec elle. Elle semblait dangereuse. Ces fois où il passait récupérer un document, ou pour une raison ou une autre, elle n'avait jamais élevé la voix. Il se disait qu'elle comprenait que son métier lui imposait des multiples déplacements. Il aimait penser qu'elle était naïve, mais c'était tout le contraire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Ses pensées se tourna vers Sylvie, et essaya de visualiser la marche à suivre. Ses parents ne l'accepteront jamais, et d'un côté tellement, il lui avait servi de baratin, qu'il voyait des cornes pousser sur sa tête. Il n'avait vraiment pas été correct avec elle. D'un autre côté, il se demandait, s'il lui avait dit la vérité, est-ce que les choses se seraient passées différemment? S'il avait assumé leur relation au lieu de la jeter à la vindicte populaire, les choses auraient-elles été différentes? Ils étaient confus. Cette nuit-là, il essaya de joindre Sylvie, question de jauger la température, elle ne décrocha pas. Après 3 essais, il abandonna.
Il passa toute la semaine dans un état de léthargie. Il errait dans les bars et le pub, après le bureau, question de fuir le silence justicier de sa chambre d'hôtel. Il faisait peine à voir. Un soir, pendant qu'il vadrouillait comme d'autres soirs, il rencontra Marc. Il l'avait évité, depuis que tout avait chaviré, car il l'avait prévenu, il lui avait dit d'être honnête, et de faire un choix. Qu'il ne pouvait, ni se permettre de contenter tout le monde, ni être égoïste. Il fuyait son regard accusateur. Il savait qu'il était au courant du passage de sa mère et de sa sœur. Malgré tout ça, quand il s'assit avec sa table, il lui raconta tout. Lui aussi, il fut étonné de savoir qu'Amélie savait ce qu'il faisait et ce, depuis longtemps, et il confirma ce qu'il pensait qu'elle n'en avait pipé mot à aucun des membres de la famille. Car les parents d'Amélie ne s'étaient jamais présentés au sein de la famille de Richard pour réclamer réparation. De plus, il l'informa que sa mère avait voulu récupérer de force son enfant à Sylvie. Il sentit que les chances qu'il avait de se faire pardonner s'amincissaient, si jamais elle existait. Pour la première fois de sa vie, il sentit les larmes couler le long de ses joues. Il était tellement dépité, qu'il ne se souciait pas qu'il se trouvait dans un bar, il n'avait pas envie de les retenir. Marc tenta de le réconforter autant qu'il le put. Il mit beaucoup de temps, avant de pouvoir se ressaisir. Il aurait dû être honnête depuis le début. Ensemble, après avoir retourné la situation dans tous les sens, ils trouvèrent judicieux de rentrer où tout cela avait commencé. Soit voir les parents. Au vu de son état, Marc décida de l'accompagner. Le lendemain matin, ils prirent la route pour d'abord aller voir ses parents. Il leur demanda de lui pardonner, et leur dit que la relation qui le liait avec Sylvie était bien plus sérieuse que ce qu'il laissait transparaître. Qu'elle n'avait jamais essayé de le retenir avec l'enfant, quand elle avait émis l'idée, il ne s'y était jamais fermement opposé. C'était lui qui avait passé son temps à la bercer d'illusions, à lui mentir, tout en sachant que cela n'était pas correct. Et quand les parents ouvrirent la page d'Amélie, là aussi il expliqua que depuis qu'elle s'était installée dans sa maison, il n'avait jamais passé plus d'une journée avec elle, il n'avait d'ailleurs pas consommé le mariage, depuis tout ce temps. Il l'avait abandonnée à elle-même, pour faire sa vie avec Sylvie. Et qu'il avait découvert depuis peu qu'elle connaissait la vérité, depuis un bon bout. Les parents restèrent bouche bée. Richard leur exposa le fait qu'il allait de se pas dire la vérité aux parents de Amélie, et leur demander pardon. Et par la même occasion, trouverait le moyen d'en faire pareil avec Amélie. Après un long silence, pour assimiler tout ça, les parents décidèrent de l'y accompagner, car eux aussi il avait fauté. Ils étaient au courant pour la grossesse de Sylvie, et ont préféré le garder pour eux, au lieu d'en parler avec la famille d'Amélie, et à Amélie elle-même, qu'elle puisse savoir dans quoi elle s'engageait. En agissant ainsi, ils les avaient privés de leur choix. Les parents, Mar et lui prirent donc la route. Arrivés chez les parents d'Amélie, des violents éclats de voix se faisaient entendre. On pouvait reconnaître la voix du père d'Amélie, et celle d'Amélie elle-même. Quand ils les virent arriver, ils virent de l'étonnement se lire sur leur visage, et de la colère tout de suite après, sur celui d'Amélie. Après les salutations d'usage, tout de suite Richard commença à parler. Car de ce qu'il avait pu grapper, ses parents lui reprochaient le fait qu'elle veuille se défaire de ses liens avec lui. Chez eux aussi, il ne laissa aucun détail s'échapper. Eux aussi resta bouche bée, car il avait toujours pensé que leur fille exagérait du peu qu'il savait. Et même, aujourd'hui il avait pensé que sa décision était exagérée, et considérait sa relation comme extra-conjugale. Puis Richard se tourna vers Amélie, et lui demanda sincèrement pardon.
et lui rassura qu'il ne s'opposerait pas au divorce. Après un silence penaud, la famille d'Amélie consentit au divorce. Et par la même occasion accepta de rencontrer Loïc, car c'était la raison pour laquelle elle s'était rendue en campagne, elle souhaitait convoler en noces avec lui. Le fait qu'elle lui ait conté toute l'histoire ne l'avait pas découragé le moins du monde, au contraire, il l'avait aidé à guérir de ses plaies et lui avait donné la force d'en parler à ses parents. Pour Sylvie, malgré toutes les astuces de persuasion qu'il usa pour se faire pardonner, elle n'accepta pas ses excuses. Il avait perdu sa confiance, son amour. Il l'avait déçue. Ils ne se remirent plus jamais ensemble. Quelques années plus tard, elle refit sa vie avec quelqu'un d'autre. Pendant que Richard lui resta pendant de très longues années seul, il reprit sa vie de Don Juan. Les femmes continuaient à entrer et ressortir dans sa vie, mais personne n'y resta. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas rater les prochaines publications.